Promenons-nous dans les bois pendant que le loup n'y est pas. Vous vous rappelez la petite comptine? Vous faisiez déjà partie d'une chambre d'écho, celle des ennemis des loups. Ce sont des animaux dangereux. Ils attaquent les moutons. Ils peuvent s'en prendre à des petits chaperons rouges. Il faut avoir peur du loup. Mais d'autres chambres d'écho existent dans la réalité, qui les trouvent utiles pour réguler l'environnement, à condition qu'ils ne deviennent pas trop prédateurs. Auquel cas, il faut leur faire peur pour qu'ils restent loin des humains sur leur territoire. La liberté d'expression et d'opinion permet l'existence de ces discours contradictoires. Avoir peur du loup comme faire peur au loup. En 1 minute sur les réseaux sociaux, les échanges se comptent en milliers, millions, voire milliards. Tweets, posts, snaps, swipes, stories. Le volume, la viralité, la vitesse de propagation sur les réseaux sociaux mobilisent nos émotions et font tomber nos barrières pour faire surgir la nostalgie, la surprise, la peur, voire la colère. Chacun devient son propre média et donne voix à son opinion, sans modération, sans médiation. Mais attention à la cacophonie ou au dérapage. Certains vont sortir de la bulle protectrice de leur chambre d'écho et tenir des propos accusateurs. En Europe, certains discours sont considérés comme des délits d'opinion et mettent des limites à la liberté d'expression. Le loup est un grand méchant? Discours de haine. Les loups gris ne sont pas en voie de disparition? Négationnisme. Il faut exterminer les loups avant qu'ils ne nous exterminent. Incitation au terrorisme. Aux États-Unis, par contraste, le premier amendement protège ces opinions extrêmes. Soyez vigilants, car les principaux médias sociaux sont souvent de droit américain. La liberté d'expression dépend donc de votre position géographique. Néanmoins, elle peut être bâillonnée par la censure. Tracer, surveiller, bloquer, désactiver, punir, autant de dispositifs des pouvoirs autoritaires pour contrôler l'opinion sur les réseaux sociaux et mettre les loups ou leurs défenseurs derrière les barreaux. Cela peut réduire les chambres d'écho au silence. Ne tombons pas dans l'autocensure, mais évitons de commettre des délits ou d'en être complices. Laissez le moins de traces possible, utilisez la modération, crypter, anonymiser ou pas. Autant de bonnes pratiques pour conserver sa liberté d'opinion. Outre l'environnement juridique, toutes sortes de choix et de recours existent dans le cadre démocratique pour préserver nos libertés fondamentales, dont la liberté d'expression est la clé de voûte, en ligne et hors ligne. Pour continuer à défendre toutes sortes de causes, il faut promouvoir le pluralisme des idées et des supports d'expression. Ayez les bons réflexes. Prenez de l'air.